Chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, il nous faut aimer les hommes comme Dieu nous aime et non pas les aimer comme il nous aime. Oui, aimons les hommes comme Dieu nous aime, mais ne les aimons pas comme il nous aime. Eh bien, c'est le principal message de ce 22e dimanche du temps ordinaire qui peut être appelé le dimanche de l'humilité et de l'amour désintéressé. Le dimanche de l'humilité et de l'amour gratuit ou de l'amour désintéressé. Car tous les trois textes sacrés nous exhortent à être des hommes et des femmes humbles et simples, modestes et discrets en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. En effet, c'est ce que nous lisons dans la première lecture, tirée du livre de Ben Sirach le sage, qui rapporte un conseil qu'un homme sage donne à son fils en ces termes. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Le message à retenir est ceci. L'humilité rend l'homme agréable à Dieu et aux hommes. Et celui qui est humble plaît à Dieu et aux hommes. Celui qui est humble se plaît avec Dieu et se plaît avec les hommes. Cependant, l'orgueil, qui est le contraire de l'humilité, rend difficile nos relations avec Dieu et avec les hommes, parfois impossible, comme le souligne toujours la première lecture. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. L'orgueil, pour ainsi dire, est la mère de tous les péchés, sinon le péché des péchés. La deuxième lecture, extraite de la lettre aux Hébreux, nous invite à une prise de conscience de notre dignité de fils de Dieu, pour ne pas nous lancer dans une vaine recherche des honneurs mondains. Car, en cherchant les honneurs mondains, nous faisons injure à la générosité divine qui nous comble des honneurs célestes. Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliards d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Ainsi, si nos noms sont inscrits dans les cieux, faisant de nous des citoyens du ciel, pourquoi nous rabaisser dans la recherche, chers amis, pourquoi nous rabaisser dans la recherche des vaines gloires de la terre, qui n'ont pas de commune mesure avec celle du ciel? Enfin, l'évangile, qui est celui de Saint Luc 14, 1, 7, 14, est un enseignement entièrement consacré à l'humilité. Et tandis que dans la première partie de l'évangile, nous sommes invités par Jésus à ne pas trop nous attacher aux honneurs et aux marques de considération venant des hommes, ni à nous donner beaucoup d'importance aux yeux des hommes. Dans la deuxième et dernière partie, nous sommes invités à avoir une générosité gratuite et désintéressée envers les hommes. Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Et quand tu donnes un repas, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Tel est l'enseignement de Jésus. Enseignement qui pourrait choquer, qui pourrait scandaliser, qui pourrait décourager, comme tant d'autres, si l'on ne trouve pas la clé adéquate de lecture, qui est l'amour de Dieu et pour Dieu. Aimer, non pas pro domo sua, c'est-à-dire, non pas par intérêt, non pas pour en tirer un quelconque profit, mais aimer pro gratis Deo, c'est-à-dire gratuitement pour l'amour de Dieu, exprimé dans la dernière parabole. Au contraire, quand tu donnes un repas, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour.
et cela te sera rendu à la résurrection des justes. Pensons-nous donc sur cette dernière partie de l'évangile que je propose de méditer. Nous connaissons maintenant le style de Saint Luc dans sa manière de nous rapporter les enseignements de Jésus. Tout est contextualisé et tout part toujours d'un fait concret. Ainsi, l'enseignement de Jésus qui nous rapporte aujourd'hui a été livré dans le contexte d'un repas, un jour de sabbat, à ceux qui avaient été invités au repas avec Jésus. Et c'est l'attitude des invités qui a servi de point de départ, comme le remarque bien Saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Toute situation est une opportunité pour Jésus de dispenser la bonne nouvelle du salut. Et il le fait toujours avec la manière qui sied, avec pédagogie. Ainsi, plutôt que de s'indigner directement, frontalement, contre l'attitude orgueilleuse de ses auditeurs, Jésus la dénonce et la condamne avec douceur à travers deux paraboles. Ici, Jésus, l'exemple parfait du bon communicateur et du communicateur non violent. L'exemple de la communication non violente. Il est indéniable que Jésus touchait et touche ici l'une des cordes sensibles du cœur de l'homme, dont la grande propension est d'exiger des autres des honneurs et la considération, des égards et de l'estime d'une part et d'autre part, de s'attribuer de l'importance. En outre, l'homme a cette forte tendance à faire les choses avec calcul, dans l'unique but d'en tirer un quelconque intérêt ou de faire un profit en retour. Un proverbe de la savane dit en ces termes que la hyène n'apporte pas de l'eau à la vache maigre pour rien, par gentillesse ni par générosité. Elle a toujours quelque chose derrière la tête. Pour dire que rarement, l'homme se livre à des œuvres désintéressées, à des actions gratuites. Les choses se présentent de la même manière au niveau de l'amitié, qui se base sur l'intérêt qui devient la norme des relations entre les personnes. Quel profit je peux tirer de ma relation avec un tel? Voilà le code. Ou encore, le mot de passe qui commande les relations entre les personnes. En somme, tout se fait sur la base d'une contrepartie que l'on espère. Je te fais ceci pour que tu me fasses cela. Je te donne ceci pour avoir en retour cela. On attend plutôt la récompense immédiate, hic et nunc. Conséquence, nos rapports ainsi que nos relations sont profondément viciés, faux et faussés, car entièrement motivés par autre chose que par l'amour gratuit qui doit en être le moteur selon l'enseignement de Jésus. Quand il donne un repas, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. On ne comprend pas Jésus. Car d'habitude, quand on donne un repas ou quand on organise une fête, on y invite les parents, les amis, les proches, les connaissances, les collègues et les collaborateurs, les personnes auxquelles on est lié par une relation et dont on est sûr de recevoir quelque chose en retour. Ce qui est à l'opposé des recommandations de Jésus. Mais comment trouver la joie et le bonheur auprès de ceux dont on sait qu'ils ne pourront pas nous donner en retour ce qu'on leur a donné? Pourquoi dépenser beaucoup pour des gens incapables d'en faire autant envers nous et pour nous? Ce sont donc des recommandations apparemment choquantes, décourageantes. Ne pas inviter ses parents, ses amis, ses connaissances, ses partenaires, etc. Mais inviter qui? En réalité, chers amis, ce n'est pas ce que Jésus a voulu et veut dire. Non. Jésus veut plutôt nous dire d'aller au-delà du bien que l'on fait. Ne pas se contenter de faire le bien, ni au minimum, ni comme les autres. Le chrétien ne fait pas le bien au minimum, mais au maximum. Il ne fait pas le bien comme les autres, mais plus que les autres, et au-delà de ce que font les autres. Bref, le chrétien doit être un expert en amour illimité, un champion en amour sans frontières, un spécialiste en amour arc-en-ciel, c'est-à-dire que le chrétien
doit avoir un amour inclusif qui embrasse tout le monde et non un amour exclusif qui écarte tout le monde. Le bien que nous, chrétiens, nous faisons, c'est fait avec un bonus de 1000%, un amour illimité. D'autres références évangéliques peuvent nous aider à comprendre davantage le message de Jésus. C'est le cas de son enseignement sur la montagne concernant l'amour des ennemis. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense attendez-vous? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous êtes sûr qu'ils vous rembourseront, quelle récompense attendez-vous? Même les publicains et les pécheurs en font autant. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons ceci. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Même les pécheurs en font autant. À Saint-Pierre qui lui demande jusqu'à combien de fois il doit pardonner à son frère qui commet une faute contre lui, Jésus répond sans hésitation, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. À la lumière donc de ces passages, nous comprenons bien ce que Jésus veut nous dire. Quand il s'agit de faire du bien aux hommes, il nous faut aller toujours au-delà de ce qu'est fait habituellement et de ce que tout le monde fait. Quand il s'agit de faire du bien aux hommes, il ne faut rien espérer de retour. Quand il s'agit de faire du bien aux hommes, il nous faut aller toujours loin et ne pas nous contenter de peu. Si vous voulez, chers amis, que les hommes vous rendent le bien que vous leur faites, vous allez être l'homme le plus malheureux du monde. Vous allez être l'homme le plus triste du monde, car les hommes, ils sont plus ingrats que reconnaissants. C'est ce qu'il faut comprendre de l'enseignement de Jésus quand il dit ceci. Quand il donne un repas, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles, heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Et cela te sera rendu à la résurrection des justes. En outre, c'est une invitation à constituer sans distinction des classes sociales, sans distinction de race, sans exclure même les pécheurs. Ce qui nous permet de dire que le code ou encore le mot de passe de l'enseignement de Jésus est le suivant. Aimer sans rien attendre de retour. Avoir un amour absolument désintéressé pour les hommes, même pour ceux qui n'ont rien à nous donner en contrepartie et en échange. Aimer sans rien attendre de retour procure plus de joie parce qu'on a vraiment aimé. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous enseigne le livre des Actes des Apôtres. Chers amis, la recherche de l'échange et de la contrepartie tue l'amour. Pourquoi? Invitez seulement les amis, les parents, les proches et les collègues de classe ou bien de travail. C'est chose facile, aisée. Ce n'est pas extraordinaire. Et alors, on ne saurait se targuer de dire qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire. Par contre, inviter des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles, c'est faire quelque chose de très difficile, d'extraordinaire, de grand, de bon et de meilleur. Et cela nous sera rendu à la résurrection des justes. La récompense divine est plus que celle des hommes et la reconnaissance de Dieu est supérieure à celle des hommes. Il nous faut donc rechercher une joie de qualité supérieure ainsi qu'une récompense de qualité supérieure, celle qui vient de Dieu. Chers amis, inviter des pauvres, des estropiés, des boiteux et des aveugles, c'est aimer sans rien espérer de retour et faire du bien aux hommes sans en attendre de contrepartie. Mais seul l'amour de Dieu, qui est l'unique et la seule raison, peut nous amener à faire un dépassement, à franchir des obstacles, à braver des blocages de toutes sortes, à surmonter des difficultés extrêmes. Bref, à avoir un cœur généreux, large, ouvert, pour faire du bien aux hommes, sans rien espérer de retour. Notre rapport, pour ainsi dire, avec les hommes, doit refléter celui de Jésus, qui nous appelle à nous comporter envers les autres, comme lui s'est comporté envers nous. Il nous a aimés sans échange. Il nous a aimés sans contrepartie. Il nous a aimés sans attendre, sans rien recevoir en retour. Il doit en être ainsi pour celui qui se dit disciple de Christ, pour les chrétiens donc. Aimer les hommes, non pas comme ils nous aiment, mais comme Dieu nous aime. Oui, il nous faut aimer les hommes comme Dieu nous aime et non pas comme
les hommes nous aiment. Un véritable défi pour nous, qui sommes parfois tentés d'aimer les hommes comme ils nous aiment, c'est-à-dire aimer seulement ceux qui nous aiment et faire du bien à ceux qui nous le font, ou encore en faisant du bien en espérant de retour. Puisse la parole de Dieu de ce dimanche nous rendre généreux, forts pour aimer les hommes comme Dieu nous aime et non pas comme les hommes nous aiment.